Donc nous sommes dans le chapitre 22 de Mesad Sharim sur la Hanava, l'humilité. Donc là on va expliquer qu'il y avait deux axes. D'abord, il faut être humble dans son esprit, donc savoir qu'on ne vaut rien, bien qu'on a beaucoup de qualités, mais on n'a rien fait pour. Je n'ai pas à m'enorgueillir, c'est un cadeau que j'ai reçu de Dieu et une responsabilité. Dans la famille Abu Hatzera, ça fait 5 générations qu'ils ont tous au HaKodesh Baruch Hashem, depuis Rabbi Yaakov jusqu'à aujourd'hui Rabbi David. Alors Rabbi Meir, Baba Meir, le père de Rabbi David de Naria, il leur a dit, sachez, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Tu as reçu maintenant beaucoup, donc tu as une grande responsabilité envers le peuple d'Israël, de prier pour eux, etc., les aider, voilà. Donc si quelqu'un a reçu des dons, ce n'est pas pour s'enorgueillir, ah, je suis quelqu'un, d'accord ? C'est une responsabilité et il doit comprendre qu'il a reçu ça. Ce n'est pas grâce à lui. Ça, c'est dans l'esprit. Après, il faut, au niveau de l'action, là aussi, il faut être humble. Alors là, on va commencer à expliquer qu'il y a plusieurs axes aussi dans l'action. Alors, le premier, c'est dans la parole. On a vu ça la dernière fois. La deuxième, Balichato, sa façon de marcher. À Mosal, ils ont dit les sages du Mort béni, Shalchomitam, ils ont envoyé d'Ars Israël en Babylonie. Donc le Talmud a été écrit en Babylonie. Ezo ben Olam Haba, qui fait partie de Olam Haba, du paradis. Anvetan, humble. Ushval Berech, le genou bas. Ça veut dire qu'il ne lève pas la tête, il est humble, il baisse la tête. Shaif Aïl, Shaif Nafek. Même chose, Shaif, ça veut dire la tête baissée, il rentre, la tête baissée, il sort. Il n'ira pas le buste relevé. C'est un Shulchan Aruch. Et pas avec lourdeur. C'est pas Gadol, c'est Goudal. Ils ont mal mis les points. Goudal, Akev, Betzad, Goudal. Donc le talon, marcher de talon, tu mets le talon au bout de l'orteil. Après tu mets de nouveau le talon au bout de l'orteil. Pas à pas comme ça, de façon, je sais pas moi, orgueilleuse. Et là, Kederech Kol Holech Lasakav. Mais, comme tous ceux qui vont à leurs affaires, ils marchent normalement. Et en plus, ils ont dit Kol Holech Bekomaz Kufa, tout celui qui va le buste relevé, Kyodochek Ragel Ashrina, comme s'il repousse les pieds de la Shrina, la présence divine. La présence divine dit, lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Il se prend pour quelqu'un. Donc, il fait partir la Shrina. Si on veut que la Shrina repose sur nous, il faut être humble. Se comporter ainsi dans l'action aussi. Ertiv est écrit Verame Hakoma Gedouaim. Celui qui ont le buste, le corps relevé, Gedouaim, ils sont coupés. Voilà. C'est pas. Donc, il ne faut pas être orgueilleux aussi dans la façon de marcher avec. Alors, combien? Si quelqu'un il baisse la tête trop, il va rentrer dans les pieds, il va rentrer dans les poteaux, d'accord? Alors, c'est écrit que de façon à ce que lorsque tu baisses les yeux, tu vois tes pieds, et lorsque tu lèves les yeux, tu vois devant toi. Comme ça, je ne vois déjà pas mes pieds. Ça ne va pas. Comme ça, je ne vois pas devant moi. Donc, tu te mets comme ça, de façon qu'avec les yeux, tu peux baisser, tu vois tes pieds, et là devant, tu vois aussi devant. Là, c'est bon. C'est ça la bonne hauteur. Comment marcher? Beshivto, dans sa façon de s'asseoir. Chez Mekomo Ben Ashfalim, Velo Ben Aramim, que sa place soit parmi les gens bas et pas parmi les gens hauts. Vo Gamken Mikramale, et c'est aussi écrit clairement, Al Tithadar Lifne Melech, ne te fais pas beau devant un roi. Vumkom Gdolim Al Tamod, à la place des grands, ne te tiens pas. Kitov Amar Lecha Ale, car c'est mieux qu'on te dise monte. Qu'est-ce que tu fais ici parmi les petits? Va chez les grands. Henna Mashpilcha Lifne Nadiv Asher Awanecha, plutôt qu'on te descende devant le nadiv, devant quelqu'un d'important, que tes yeux ont vu. D'accord? Tu t'es mis devant, tu t'es mis avec les gens hauts, et c'est pas ta place, redescends. C'est moins grave que plutôt on te dit, qu'est-ce que tu fais avec les gens bas? Monte en haut. On ne parle pas de quelqu'un qui sait vraiment sa place. Si c'est le roi d'Israël. Le roi, c'est le roi d'Israël, bien sûr. Ouais, bien sûr. On parle des parois, des gens comme nous.
De même, on dit dans le sage de mémoire béni dans Vaikra Rabba, éloigne-toi de la place qui te revient, 2-3 places, tu te mets plus bas que cela. Jusqu'à ce qu'on te dise, allez, monte. Et ne monte pas après qu'on te dise descends. Tout celui qui se fait petit, Amrozal, on dit le sage de mémoire béni, Kol Mishemaktin Atzmo al Divre Torah Baolam Hazeh, tout ce qui se fait petit en ce qui concerne les paroles de Torah dans ce monde-ci, Naasa Gadol Olam Haba, il devient grand dans Olam Haba. Il y a une histoire extraordinaire d'un des grands du Moussar. C'est un élève de Rav Salan, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Blazer. Très grand du Moussar. Je raconte cette histoire souvent, mais elle est tellement belle que je ne peux ne pas vous la re-raconter. Et il y a eu une réunion de tous les grands de Torah chez le Rav de Brisk, Rav Chaim de Brisk, le grand de la génération. C'était il y a 150 ans peut-être. Et le Rav Chaim de Brisk leur dit, il y a une Gemara, il y a une Kushiya, il y a une objection, il y a quelque chose d'incompréhensible. Et il dit, voilà, je vous laisse réfléchir, après je vous donnerai mon tirouz, comment moi j'ai trouvé une solution, et comment mon fils aussi a trouvé une solution. Et tout le monde m'a parlé, tac, 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 tac. Personne ne trouve de solution. Ok, je vous donne ma solution, après je vous donne la solution de mon fils. Ah, extraordinaire, tout le monde est content, tout ça. Bon, et tout le monde repart. Rav de Brisk, ce qu'il dit, c'est quand même bizarre. Le Rav Yitzhak Blazer, parce que c'est vraiment un grand Torah, il n'a rien dit. Tout le temps, il disait absolument rien. On n'a pas entendu. Et il a un livre, Pré Yitzhak, on va le voir. Il ouvre là-bas, il voit que le Rav Blazer a posé la question que lui a posée, et donne le tirouz que lui a donné, le tirouz que son fils a donné. Il était là-bas, parmi tous les grands de Torah. Il dit, j'ai un tirouz. Après, quand le Rav dit les deux tirouzim, lui, il les a déjà dit, il dit, ouais, bien, j'ai déjà écrit ça dans mon livre. Rien. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. C'est phénoménal, phénoménal. C'est ça l'humilité. Et pourquoi? Parce que je n'étudie pas la Torah pour montrer que je suis quelqu'un. Qu'est-ce que ça sert de dire, moi aussi j'ai écrit? Ah, c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Mais arriver à rien dire et se faire suspecter d'être un nul, c'est beau. Voilà. C'est ça. Kol shehu gadol ba'olam hazeh. Tout celui qui se fait petit dans ce monde-ci, en divrei Torah, il devient grand là-bas. Il a dû se répéter cette phrase de Rav Blazer peut-être 1000 fois qu'on était là-bas. Tout ce qui se fait grand ici, il est petit là-bas. Ou mina le hefer, donc on va lire le texte tel qu'il est. C'est encore une autre citation. Et à ce propos, il est écrit, c'est un verset de Cheskel, Haser mitznefet vare ma'atara. Enlève le mitznefet, la coiffe que tu as, donc le chapeau, et soulève la couronne. Et à ce propos, ils ont dit, les saints d'Israël, Kol mishu gadol ba'olam hazeh, tout celui qui est grand dans ce monde-ci, katan ba'olam haba, il est petit dans le monde à venir. Au mina lefer, de cela, tu apprends le contraire. Mishu katon ba'olam hazeh, celui qui se fait petit dans ce monde-ci, c'est mangdulato, la olam haba, le moment de sa grandeur, c'est dans le monde à venir. V'amru, et ils ont dit, l'olam ilmad adam midat kono, que l'homme doit toujours apprendre de la façon de faire de Dieu. Car Dieu a laissé de côté toutes les montagnes et toutes les collines. Et a fait demeurer sa présence divine sur le mont Sinaï. Parce que c'était le plus petit des montagnes, une petite montagne de rien du tout. Et de même ils ont dit, les Sheikh Nachalato. Le verset dit, Dieu, on considère le peuple d'Israël là-bas, il appelle Sherit Nachalato, le reste de son héritage. Alors, Chazal disent à qui Dieu amène tout le bien, les Mishemesim Asmoke Shiraim, à celui qui se met comme un reste, un déchet. D'accord? Tu te prends pour rien du tout, un reste. Celui qui fait ça, alors il reçoit toute la sainteté d'Hachem. Deuxième partie, Achalek Hasheni, Utfilat Ha'elbonot.
supporter les hontes. Veine, et voici. Beferouche, Amorozal, de façon claire, ils ont dit les sages du mémoire béni. Les minosé avon, les mishover al pesha. Donc le verset dit, nosé avon, c'est un dans les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, qu'on cite dans le Sichot, à Yom Kippour. Hachem, Hachem, kel rachum vechanun, erech apmaim vachasad ve'emet, nosé chesed afim, nosé avon, vafesha vechata venake. Nosé avon, que Dieu supporte le péché, le avon, vafesha, et le péché. Alors les sages d'Israël ont fait une dracha, un sens allégorique. Ils ont dit les minosé avon, à qui Dieu supporte le péché, les mishover al péché, à celui qui passe outre le péché. Ça veut dire celui contre qui on a péché. Et il pardonne. Alors dire aussi, lui pardonne des péchés qu'il a fait. Mesure pour mesure, comment tu te comportes avec l'autre, comme ça Hachem se comporte avec toi. Ils ont dit encore, traité Shabbat. Hanelavim ve'enam olvim, ceux qui sont blessés et ne blessent pas. Shomim cherpatam, ils entendent leur honte. Ve'enam eshivim, et ne répondent pas. Ahem katuvomer, sur eux l'écriture dit, ve'ohavav keset hashemesh begurato, ceux qui aiment Dieu sont comme le soleil dans sa puissance. Dire que là, là-bas, on ne pourra pas les regarder tellement ils sont brillants. Voilà, et la prochaine fois on verra la suite, et merci à Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.